Salut à tous, on se retrouve pour la présentation de ma petite panneau haut. On va aller voir un putsch. On va prendre celui-là, comme ça il a plein de vie. Donc en gros je me mets pas au 4 parce que j'ai un bouclier, voilà, bouclier distance. Je mets la téléportation parce que j'arrive pas à jouer autre chose. Je lure pour essayer d'avoir un sort qui téléporte à la cible à la position précédente. Et la frappe de Xelor pour quand même essayer de faire ça. Genre. Voilà. Je vais me booster un peu en PA. Voilà. Par exemple, là j'ai 14 PA. Pétrification. Chaque fois que je vais utiliser, ça n'utilise pas le téléfrag, hein, ça ne le vire pas. Mais là, comme j'ai utilisé une fois que le mec est téléfrag, il sort que 4 PA, je le refais, il va en coûter 3. Voilà. C'est à faire que 2 fois par cible. Voilà, puis après je peux faire les dommages sont pas dégueux quand même. C'est faire du 0%. Et là, pétrification, 3 PA par exemple. Tac, tac, et là il m'a coûté 2. Parce que je l'ai refait encore une fois. Et la petite horloge qui fait bien les rouages pour gagner des PA ensuite. Voilà à peu près. Mes tours de jeu, j'arrive, je pose le cadeau, je fais une frappe, je fais des pétrifications pour diminuer le coût au PA. Pour la suite en gros, après je peux faire ça et ça, tac. Comme ça il redevient téléfrag. Je pourrais avoir pétrification. Voilà à peu près. Tac. Tac. Ça c'est gratuit aussi, le jeu elle est gratuite là. Je peux ralentissement et puis faire. Voilà, en 11, par exemple, en 11, tac. Premier tour, genre. Ça. Soit je fais 2 horloges. Horloge, je lure. Horloge. Soit, bah là je fais 13, voilà, soit, tac, et deux pétrifications. Comme ça, pour d'après, j'ai 11 PA, mais je peux. Tac, tac. Voilà. Et là, il me reste 6 PA. Soit 2 rouages. Voilà. Et là, comme ça, je retrouve 13. 13 en vrai. 12. 9. 7. Horloge. En fait, le tour 3 est intéressant. En fait, c'est ça. Soit, on va refaire. Soit au tour. Souvent, c'est ça. Je mets ça. Et là, je peux. Hop. Tac, et puis rouage. Et puis, du coup, j'aurais fait une horloge. Et en rouage, genre un crack qui m'a déjà enlevé de la vie au terrain, je me régène déjà. Et là, j'ai 13 PA et donc je peux double. Voilà. Comme ça, autour de. Je double horloge et je mets un ralentissement. Je tente de retirer
au final 10 PA. Voilà. Soit retour 1. Frappe, je suis obligé parce qu'en fait je préfère quand même avoir gelure. En fait j'hésite avec gelure ou perturbation, comme ça j'ai un téléphone gratuit aussi, mais c'est plus symétrique. Et téléportation, je change avec l'autre, merde, je sais plus. Ce qui fait que je peux avoir quand même pas mal de téléfrag et je gagne un PA. C'est retour spontané. Voilà, la pétrification, elle commence à faire un effet et j'ai pas plus du tout besoin de téléfrag en fait. Avec perturbation. Voilà, là j'ai pas besoin de téléfrag, je peux full taper. Et je peux quand même retirer de 6. Tour de genre sur 6 PA. En fait, ouais, voilà. Pétrification là, il va rien me coûter, il va me coûter 3 et 2. Il va me coûter 5 PA ça. J'ai une téléfrag gratuit. Voilà quoi, puis de rouage. Au final, l'horloge, je pense que l'horloge, elle est pas intéressante de l'utiliser quand il y a un téléfrag. Parce qu'après, c'est la galère pour mettre un téléfrag. C'est, tu tapes parce qu'il te manque de la vie et que tu veux régénérer du 300. Voilà. Et puis, si tu fais que tu fais horloge et deux rouages, et après là, tu peux en faire de tac, tac, tu vois, et après. Je sais pas si je suis clair, mais je pense qu'il faut soit que j'utilise pétrification, et en fait, je m'en bats les couilles de faire des téléfrags. Voilà, là c'est full tapé. Tac, tac. À la limite, je pourrais. Et du coup, après, le tour d'après mes pétrifications, je peux faire une horloge. Ouais, je pense que c'est mieux de faire ça. C'est mieux de faire ça. Voilà, alors. Tac. Frappe. Pétrification, rouage. Voilà. Après, 4 PA. 3. Et à la limite, je peux faire ça. Voilà. Et ensuite, voilà. Hop, je peux refaire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Et là, je peux faire 2 pétrifications. Je pense que début de tour, enfin, début du combat, c'est intéressant de faire des pétrifications. Pour qu'elles te coûtent pas 3 P, peut-être 5 PA, mais 4 ou 3. Parce que là, après, c'est du moins 750 pour 2 PA. Hein. C'est quand même assez ouf. Et la momification est trop forte par rapport à. La momification est trop forte par rapport à la variante qui fait en moment, là, à chaque fois, il y a un téléfrag, mais ça je perds 2 PA au tour prochain. La modification, elle modifie tout le monde, enfin elle téléfrag tout le monde. Et donc du coup, si j'ai plusieurs entités, on va mettre ça, on va mettre ça par exemple. Voilà, et là, je vais modification. Et ben, tac, tac. Tu vois, en fait, si j'en avais déjà fait 2 au putsch, voilà, je peux en refaire une pétrification au compli, genre. Et là, tac, il va tout de suite me coûter moins. En gros, le tour de modification, c'est le tour où je vais faire le plus de pétrification possible. Voilà. Et on va se booster un peu, on va dire qu'on a fait 2 rouages. Hop. Et donc là, momie parce que par exemple,
c'est pas possible de faire un téléfrag. Et puis genre, si je suis un peu loin, je mets vraiment mettre en condition imprimée. Le tac, tac. Voilà. Il n'y a pas donc tac. J'ai momi, on va dire, j'ai momi. Je peux multiplication. Voilà. Et là, le tour d'après, ça vaut. Non, ça va pas marcher. Non, ça marche pas. Là, pour le jeu, ils sont pas téléfrag, les mecs. Alors qu'ils le sont aussi. Et du coup, ça marche pas quand c'est. Erreur. Oui. Non, ça marche pas. Ok. Le sort pétrification ne marche pas. Faut que ça soit sur un ennemi. Ou alors, c'est le sort ennemi qui bug. Non. Ok. Donc le pétrification marche. C'est-à-dire que ça réduit le coût de 1 PA que si c'est des ennemis. Les alliés, ça ne marche pas, ça ne réduit pas le coût en PA du sort. Je vais découvrir ça. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que t'es en 3v3, les mecs sont plutôt. Après, si tu me diras, c'est peut-être rare, mais genre, tu peux avoir. Ça peut arriver, t'as deux entités que tu peux atteindre lors du combat. Hop, tu momies, et là tu fais pétrification. Pétrification. Et puis admettons j'avais un ou deux PA de plus. Et ben hop, le mec là, hop, je lui mets un pétrification, j'ai fait 3 pétrifications et là le coup en PA aurait été de 2. Donc là 2, 2 et je peux faire autre chose. Bon voilà à peu près. Pour le Xel O, du coup ouais, la téléportation je la trouve trop nécessaire pour le déplacement quoi. Si je mets retour spontané, j'ai aucun moyen de déplacement. Plus aucun moyen. Et ouais, c'est assez complexe, ça devient assez complexe. Après, faut peut-être que je m'habitue à jouer avec retour spontané, parce que retour spontané, ça fait des téléfrags gratuits. Puis même ça coûte un PA, et un téléfrag te coûte 2. Tu peux gagner un PA en fait, retour spontané, grâce à un téléfrag. La TP, elle est quand même hyper importante pour moi encore là aujourd'hui, parce que je sais pas encore jouer parfaitement aux Zélor. La fuite, elle peut être bien aussi. Au tour d'après, prémonition, ouais, je trouve ça pas mal quand même. Au tour 1, tu mets prémonition. Tu peux déjà un minimum rusher sur les gens. Voilà. Clipseed est pas très intéressant. Après, voilà, le vol haut d'horloge est vraiment hyper intéressant. Si t'as plus Clipseed, Clipseed déjà la PO est pas ouf. C'est PO1 en 3. Donc la PO1 est pas dingue. C'est ça aussi qui est nul. Pétrification, j'avais mis vol du temps au début. J'ai fait quoi? En fait, pétrification, c'est qu'il faut long PO, 1, 7, enfin, je pas de PO. Et puis bah, voilà quoi, ça enlève pas le téléphone. Je peux en faire pas mal. Sans trop me soucier de il faut que je téléphone à tous les tours, tu vois. Je peux me permettre de téléphone un tour sur deux. Voilà, rouage qui est super pour stack les PA le tour d'après. Voilà, essayer de mettre des claques parce que c'est assez. Enfin, j'ai une bonne portée quoi.
Donc voilà, frappe Excel qui est intéressant. Et puis ouais, du coup, comme j'utilise pas retour spontané, j'essaye de faire des retours spontanés en gros en jure. Hop, ça fait le même effet, hein, jure. Retour spontané, c'était pas facile de sa position précédente. Retour spontané, c'est pareil. Et enfin voilà quoi. Et la perturbation, j'essaie de la garder avec frappe Excel. Voilà à peu près. Mais en gros, ça pourrait changer quoi. Ça, genre ça et ça en fait. Si j'arrive vraiment bien à jouer la classe, je pourrais peut-être faire ça et ça. Perturbation et retour spontané. Pour vraiment avoir un maximum de téléfrags. Mais encore une fois, c'est pas hyper intéressant de faire non-stop des téléfrags. C'est même plus. Enfin, l'horloge c'est quand même 5 PA, donc t'as vite fait de perdre des PA et de te retrouver à pas pouvoir faire une horloge ou en faire qu'une. Alors tu aurais pu faire deux pétrifications à 3 PA. Donc je pense que l'horloge, si je l'ai du mec ok avec le téléfrag, sinon pas d'intérêt à ce que le mec soit téléfrag et du coup bah, je fais horloge dans chez une personne qui n'a pas de téléfrag, quoi. Juste pour mieux les taper. Voilà. Et puis le gain de PA, tu vois, j'ai oublié de te dire ça aussi. Le lanceur gagne un PA pour son prochain tour. Et ça, c'est. On s'en fout qu'il soit téléfrag ou pas. Donc ça aussi, c'est pas mal. Voilà, voilà. Bisous.